On a fini de surveiller les devoirs des enfants. Nous sommes lundi et lundi, la prise de parole a lieu sur la spiritualité. Petite occasion pour nous, si nous sommes confinés en famille ou dans une communauté de colocation de jeunes pros ou un foyer étudiant, de participer à ce qu'on appelle un dialogue contemplatif. Un dialogue contemplatif, qu'est-ce que c'est? C'est pas parler sur l'évangile, parler sur la parole de Dieu, mais laisser la parole de Dieu nous imprégner et dire quelque chose. C'est une conversation sacrée entre ce que le texte biblique nous dit et puis ce que les autres m'éveillent par leur perception de la parole de Dieu. Alors, comment nous y prenons-nous? Quand nous sommes réunis, il faut être à peu près 5-6 minimum pour faire un dialogue contemplatif. On sélectionne un texte plutôt de type narratif, qui raconte une histoire, si possible un évangile, mais ça peut être un texte de l'Ancien Testament aussi. En tout cas, ne prenons pas un psaume ou un texte de sagesse, ça s'y prêterait moins. Et on désigne dans notre petit groupe de 5-6 personnes un pasteur, un berger, un leader. Et ensuite, 2 lecteurs. Autre outil indispensable, une bougie. Le berger réunit en cercle tous les participants au dialogue contemplatif. Il fait une signation initiale, un temps de silence. On peut réciter le pater ou toute autre prière de son choix. Et on présente très rapidement le texte. Petit temps de silence. Puis il donne la parole à un des lecteurs. Le premier des lecteurs lit très lentement le texte biblique. Et là, on observe un grand silence, environ 3 ou 4 minutes. Et donc chaque participant, ayant le texte sous les yeux, porte son regard sur un geste, sur une action, sur une attitude. Il écoute la parole qu'un des personnages aura pu prononcer. Et ce choix se fait parce qu'on se sent attiré. Tiens, c'est cette attitude, cette parole, ce geste, cette situation qui me plaît, qui m'interroge, qui me surprend. Et donc, on laisse le texte vraiment être imprégné, nous imprégner. C'est l'Esprit Saint qui parle à notre cœur à ce moment-là. Après le grand silence, le deuxième lecteur refait une lecture très très lente. Encore 3 ou 4 minutes. Dans un grand silence, eh bien, on prend le temps d'observer la même contemplation. Je prends le temps d'assimiler le texte, d'assimiler l'action, l'attitude, la situation que j'ai préalablement sélectionnée lors de la première lecture, et je laisse ce morceau choisi descendre dans mon cœur. Et après 3 ou 4 minutes, intervient un premier tour de cercle, la parole de Dieu. Le pasteur va donner le cierge à son voisin immédiat, et celui-ci va citer simplement la phrase du texte qui l'a marqué, qui l'a impressionné, qui lui donne à réfléchir. Et vraiment, on cite le texte. On n'enrobe même pas avec des paroles humaines. On ne dit pas « et moi j'ai choisi ». Non. On laisse la parole de Dieu émerger de nos lèvres. Il y a un court silence entre chaque prise de parole. Cette prise de parole, je répète, doit être brève et sobre. Et attention, je précise bien, c'est une écoute. On ne réagit pas à ce que l'autre dit. Et tant pis si l'autre a choisi exactement la même parole que soi, ça n'est pas grave. Chacun des participants, ayant la bougie à la main, cite donc la parole de Dieu. Le cierge ou la bougie revient au point de départ. Là, il y a un court silence. Puis ensuite, il y a un deuxième tour de piste. Là, c'est pourquoi cette parole? Le pasteur va redonner le cierge à son voisin. Là, le voisin va reciter et citer uniquement la phrase qu'il a sélectionnée et simplement expliquer de façon assez sobre pourquoi cet extrait le marque, l'impressionne ou lui donne à réfléchir. Court silence entre chacune des prises de parole. Le cierge revient donc à son point de départ, et là il y a encore un temps de silence. Et puis il y a un troisième tour de piste, et là c'est une prière à partir de cette parole. Une dernière fois, le cierge va être donné par le pasteur à son voisin. Celui-ci va à nouveau lire la phrase qui l'a marquée, qui l'a sélectionnée, et puis à partir de cette phrase, formuler une prière, une demande pour autrui, pour soi, une action de grâce, une louange, l'expression d'une attente,
une prière d'engagement, une expression de pardon. La bougie circule, elle revient à son point de départ, et alors là, il y a la conclusion par le pasteur. Ça peut être un chant, si possible en tonalité avec ce qui vient d'être lu. Ça peut être la récitation de l'Ave Maria ou de toute autre prière au choix. Et puis enfin, c'est une signation finale. Et il vaut mieux aussi respecter le silence en se levant ou en quittant l'endroit où on a prié communément, parce que c'est bien de reprendre les conversations mondaines ailleurs que dans le petit oratoire de fortune que l'on se sera constitué. Vous verrez, chers amis, cette contemplation à plusieurs voix, c'est vraiment une façon de prier qui donne une large place au sens spirituel évoqué par les uns et les autres. C'est vraiment une œuvre de l'Esprit Saint en nous, et donc peut-être que nous pourrions mettre à profit ce temps de confinement familial ou communautaire pour essayer un dialogue contemplatif. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.